بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, qui a un niveau sûrement très élevé, qui est très intelligent, qui est très malin, qui a sûrement grandi dans les valeurs humaines, les droits de l'homme, l'intelligence, qui a grandi dans un pays puissant et qui a bénéficié d'une belle instruction, qui a eu beaucoup de chance vraiment de pouvoir élever son niveau, me dit encore un con à qui sa religion a dérangé la matière grise. En plus, ça peut devenir dangereux. Faudrait penser à le faire enfermer ou du moins psychanalyser. Il pollue la toile, l'affreux. Je répète, encore un con à qui sa religion a dérangé la matière grise. En plus, ça peut devenir dangereux. Faudrait penser à le faire enfermer ou du moins psychanalyser. Il pollue la toile, l'affreux. Donc j'ai commencé en faisant des éloges à mon frère Jean-Claude. Donc toi, regarde, ton niveau normalement est élevé. En disant ça, donc, à la base, ton niveau est élevé. Si l'image que tu as mise sur ton compte est ton image, c'est-à-dire que tu as plus de 50 ans, plus de 60 ans même. D'accord? Tu te portes bien. D'accord? Tu me rappelles un peu le sergent Garcia. Sauf que le sergent Garcia, tu vois, il était l'imbécile heureux de Zorro. Et il avait beaucoup de cholestérol, d'après ce que mon smiley me dit. C'est vrai. Et toi aussi. D'accord? Donc tu vois, je suis un peu dans la bassesse. On peut continuer dans ça, Jean-Claude. On peut continuer dans ce que tu as essayé de faire. Donc encore un con, tu peux me définir ce que tu veux, sauf celle-là. Chiche. D'accord? Tu peux me dire, voilà, tu peux vraiment dire de moi ce que tu veux. Alors, moi, je me suis mis à nu devant toi, j'ai dit beaucoup de choses. Parce que je n'ai rien à faire de ma journée. Mais attaque-moi d'autre chose. Donc la connerie, s'il te plaît, c'est pas pour moi. D'accord? Vraiment, plutôt j'aime tout ce qui touche à l'intelligence la plus élevée. Et je ne l'ai pas trouvé dans autre chose que l'islam en plus. À qui sa religion a dérangé la matière grise. C'est peut-être toi qu'on a conditionné. Donc moi j'ai lu les plus grands philosophes. C'était une matière dans laquelle j'excellais à une époque. Et je te dis, tu as découvert peut-être la non-religion avec Descartes, peut-être. Mais Descartes lui-même savait qu'il y avait une force forte derrière laquelle on peut mettre Dieu. Lui, il a mis autre chose. Il a appelé ça force. Donc sa religion a dérangé la matière grise. Peut-être c'est ta religion à toi qui t'a conditionné depuis le début. Tu ne sors pas d'un moule que j'ai côtoyé à la fac, que j'ai côtoyé dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec un moule avec lequel j'ai travaillé. Ils me répètent la même chose, donc ils sont ennuyeux. Tous aujourd'hui, vous répétez la même chose. Ça vous vient d'où? De la cathode. Les médias vous manipulent comme ils veulent. Donc, tu mets sur moi une chose de laquelle tu souffres, moi je peux t'étonner. Chiche. Chiche, je t'invite à ce que tu veux, téléphone, tranquille, ou j'aime voir ta tête, je serai ton Zorro, d'accord? D'accord, tu seras mon sergent Garcia, et on échangera. Je peux t'étonner, Wallahi, Jean-Claude. Vraiment. Wallahi, ça veut dire, je jure par Dieu, d'accord? À déranger la matière grise. La matière grise, c'est un niveau élevé. J'aime ça. Je peux te consacrer une nuit entière. D'accord? Le sergent Garcia, pas beaucoup de femmes s'intéresseront à lui. Moi, je pourrais te consacrer une nuit entière. D'accord? Je pourrais te tenir compagnie. D'accord? Donc, mon ami Jean-Claude, lançons le débat de la matière grise. J'ai toujours dit depuis mes débuts sur le rappel cybernétique,
confrontons la matière grise des cerveaux pour approcher la matière grise des cœurs. Toi et moi, on a peut-être beaucoup de bonnes valeurs, mais tu as été parasité par ceux qui t'ont conditionné. À ton âge, c'est malheureux. À ton âge, c'est malheureux. D'accord? Moi, ma religion, dès l'âge de la puberté, me demande d'utiliser mon cerveau, de méditer, de contempler, de voir ce qu'il y a chez les autres. On ne devient pas musulman comme ça, par héritage. D'accord? Et plus ça peut devenir dangereux. Qui te dit que des gens de ce calibre-là peuvent devenir dangereux? C'est encore tes médias. D'accord? Tu me parles de petits imbécilos, de rien, d'accord? Qui ont les mêmes ressorts de pensée que toi. Et oui, les mêmes ressorts de pensée que toi. Les mêmes cheminements sataniques au niveau de la tête. Et qui reviennent à cette manière de voir les choses étroites et cette fermeture. Moi, de toute ma vie, mon ami, jamais j'ai fait ça, où je pars dans une chaîne de quelqu'un, ou dans un groupe, où je prends mon téléphone, par rapport à mes voisins, quels qu'ils soient, et j'insulte comme ça. Mon ami, toi qui nous donnes des leçons de vie, tu es pas, non, Jean-Claude? Mon sergent Garcia bien-aimé. D'accord? Donc réveille-toi. Donc devenir dangereux, tu es dangereux. Tu nous reproches une évolution qu'on n'a pas connue. Le musulman, tu sais, le musulman. Mais le plus petit qui vient de commencer ne veut pas être dangereux par définition. Mais toi, tu es dangereux à la base. À la base, par définition, tu es dangereux. Très bien. Faudrait penser à le faire enfermer, ou du moins psychanalyser. Quelle gentillesse. Mais quelle gentillesse, mon sergent bien-aimé Garcia. Tu ne veux pas me psychanalyser? Attention, en me psychanalysant, tu tires une balle dans le crâne. Je te dis franchement, d'autres ont essayé. À une époque, je vais te raconter une anecdote. À une époque, j'avais un problème. Un problème de santé qui ne voulait pas guérir. Vraiment, il ne voulait pas guérir. Donc, ils ont dit, les experts ont dit, il faut absolument que je passe par un psychiatre. Donc, un psychiatre, oui. Un psychiatre. Parce que c'était étonnant que ça ne guérit pas. Et donc, là, vous savez ce que les psychiatres, psychologues, toute cette clique-là fait, c'est pas remboursé par la Sécu. Psychologue remboursé peut-être, psychiatre pas remboursé. L'un des deux. J'étais chez l'un des deux. Donc voilà, on ne te met pas, tu t'assois, tout ça, tu parles de ton enfance, tu parles de ta vie, tout ça. Donc blablabla, bla, 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 bla. Elle me demande de parler, donc je blablabla, bla, 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 je raconte tout. Et elle me dit, si j'étais à votre place, monsieur, si j'ai vécu tout ce que vous avez vécu, je me serais tiré une balle dans le crâne, je n'aurais pas patienté, j'aurais enduré. Levez-vous, monsieur, vous n'avez rien. D'accord? Donc, mon ami, psychanalyse-moi comme tu veux, je suis demandeur. Toi, tu es fermé, étroit. Moi, je suis ouvert. Moi, pour toi, ma religion m'a enfermé. Elle fait de moi quelqu'un de dangereux. Je m'ouvre à toi. Je vis avec toi. Je partage des choses avec toi. Quand tu viens dans mes pays, je te reçois. D'accord? Quand tu as colonisé mes grands-parents, ils t'ont un peu laissé faire parce qu'ils étaient un peu bêtes. Ils avaient laissé leur religion à ce moment-là et ils ont laissé la chose qui fait d'eux la puissance même. Et tes grands-parents à toi ont fait d'eux des choses que les pires des bestiaux ne font pas. Rappelle-toi de ta France, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 132 ans en Algérie. Si tu veux que je te raconte des choses, tu as dans mes vidéos des choses qui t'expliquent un peu ce que ta France à toi a fait comme bassesse en Algérie. Qui est cette France? Ton grand-père. C'est pas ton arrière-arrière, c'est juste ton grand-père. C'est-à-dire ses proches. D'accord? Donc tu as été allaité de ce type de bassesse. D'accord? Après, il me dit, psychanalyser, très bien, il pollue la toile, l'affreux. Il y a tellement de pollution. Tu n'as vu que la mienne. Hein? Et toi, oui, toi, tu es toxique. Tu es la plus grande pollution, toi. Tu es un effet de serre à toi seul. Tu es bizarre. Mon ami Jean-Claude, lance-toi, sois un homme. Tu as écrit des petites paroles sans bonjour, sans au revoir. Sors. Téléphone, envoie-moi un message en privé. abououmama@hotmail.com. abououmama@hotmail.com. Je te consacre 3 nuits, mon sergent Garcia bien-aimé. Porte-toi bien. Je vois en toi quelqu'un qui m'envoie une bouteille de SOS. Donc très bien, j'ai bien entendu. Je suis à toi.
ton Zoro te cherche. Ça marche. Tu vas passer ta vie à le chercher, maintenant tu l'as trouvé. Lance-toi. À la prochaine.